Bonjour, nous sommes le lundi 11 mars 2024 et nous allons parler de IA. Oui, c'est tendance depuis pas mal de temps. Là, c'est la détection plus dans le médical. Détection précoce de la dépression via une application mobile, Mood Capture. Des chercheurs de Dartmouth annoncent qu'ils ont développé la première application smartphone qui utilise l'intelligence artificielle associée à un logiciel de traitement d'image faciale pour détecter de manière fiable le début de la dépression avant même que l'utilisateur ne se rende compte qu'il y a un problème. Donc bientôt ils vont peut-être l'utiliser aussi pour un détecteur de mensonges, si ce n'est pas déjà fait. Détection précoce grâce à l'intelligence artificielle. L'application baptisée Mood Capture utilise la caméra frontale du téléphone pour capturer les expressions faciales et l'environnement d'une personne pendant une utilisation régulière, puis évalue les images à la recherche d'indices cliniques associés à la dépression. Dans une étude portant sur 177 personnes diagnostiquées avec un trouble dépressif majeur, l'application a identifié correctement les premiers symptômes de dépression avec une précision de 75%. Ouais, c'est pas trop mal, mais quand ce sera 95, là, ce sera vraiment de la haute précision. Publication des résultats et perspectives d'avenir. Les chercheurs affirment que ces résultats suggèrent que la technologie pourrait être disponible publiquement dans les 5 prochaines années avec un développement ultérieur. Ils ont publié leurs conclusions sur la base de données pré-impression le 27 février, avant de les présenter à la conférence CHI 2024 de l'Association for Computing Machinery en mai. Oui, 5 ans c'est un peu long, mais vu les progrès que l'intelligence artificielle fait, le machine learning, c'est, je dirais même 2-3 ans. Hein. Entraînement de l'application et test de la prédiction. Un premier groupe de participants a été utilisé pour programmer Mood Capture à reconnaître la dépression. Ils ont été photographiés de manière aléatoire en répondant à la déclaration « Je me suis senti déprimé, triste ou sans espoir ». Le logiciel a ensuite analysé ces photos pour des indicateurs de dépression basés sur les données recueillies du premier groupe. C'est ce deuxième groupe que l'IA de Mood Capture a correctement déterminé être déprimé avec ou non avec une précision de 75%. Bon, 75% ça reste bon, mais il y a quand même un taux d'erreur de 25. Application potentielle et perspectives cliniques. Mood Capture répond à la dépression majeure sur l'échelle de temps irrégulière sur laquelle elle se produit, ce qui pourrait contribuer à un soutien en temps réel sans ajouter de pression supplémentaire sur le système de soins. Bon, une fois qu'ils ont fait de l'IA pour la dépression, ils peuvent peut-être faire de l'IA pour ceux souffrant d'un faible taux de glycémie grâce à détection de caractéristiques faciales ou mieux encore de crise cardiaque. Application potentielle et perspective clinique. Mood Capture répond à la dépression majeure sur l'échelle de temps irrégulière sur lesquelles elle se produit, ce qui pourrait contribuer à un soutien en temps réel sans ajouter oui. Perspective d'avenir. Les chercheurs envisagent une itération de Mood Capture pour laquelle les photos ne quitteraient jamais le téléphone d'une personne, renforçant ainsi la confidentialité. Pendant ce temps, l'exactitude de l'application pourrait être améliorée si l'IA est conçue pour étendre ses connaissances en fonction des expressions faciales de la personne spécifique l'utilisant. Mood Capture représente une avancée significative dans le domaine de la détection précoce de la dépression grâce à l'intelligence artificielle et ouvre la voie à des outils d'évaluation et d'intervention thérapeutique plus efficaces. Oui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire un assistant médical, bon, bien sûr sous le contrôle d'un véritable médecin, mais il pourrait lire les données, bien sûr qu'elles soient
qu'elle soit vérifiée par un standard, qu'il y ait un standard appliqué justement par la suite. Merci pour votre lecture. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.